57, le titre du message, tenons bon parmi les lions. Tenons bon parmi les lions. Psaume 57. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est David qui a écrit ce psaume. Alléluia. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par le roi Saül. Et là, dans la caverne, il a fait monter cette prière au travers des rocailles, au travers des stalagmites, des stalactites, au travers de ces oiseaux nocturnes. Alors, il y a une prière qui a monté au travers de la froideur, amen, de l'humidité peut-être qu'il y avait dans cette caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, la délivrance, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient préparé, ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Pause. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, oui, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité atteint jusqu'aux nuages. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. À 100%, on colle derrière la prière de David. On est d'accord avec ça. Alors là, on voit qu'il a vécu certaines expériences, et bien souvent, ce sont les expériences du chrétien fidèle. L'expérience du chrétien qui marche pas à pas avec le Seigneur, soudain se trouve entouré d'ennemis. Pourquoi? La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, voulons-nous vivre pieusement? Alors, il y a un petit wagon qui est accroché à la vie pieuse. Et à côté de la vie pieuse, il y a comme une sorte de catapulte, pouf, et de ce wagon sortent de la boue, sortent des serpents régulièrement qui sont catapultés sur vous-même. Voyez? Ça, c'est le normal. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est le lot des chrétiens. Le bateau sur lequel nous naviguons pour aller au ciel n'est pas un bateau de plaisance, n'est pas, je dirais, un bateau où l'on foire, vous voyez, non, c'est un bateau de guerre, un battleship. C'est un bateau de guerre, nous sommes en guerre, amen. Nous ne sommes pas dans une kermesse, nous sommes sur un champ de guerre. Il y a des victimes, il y a du sang qui coule, il y a des âmes qui se perdent. Il y a des collègues que nous ne voyons plus qui ont été touchés par les missiles du diable. Il faut toujours avoir le casque du salut, avoir le bouclier, avoir évidemment toutes les armes que le Seigneur nous a accordées. Certains de vous, peut-être, vous ne pouvez pas dire ce que David a pu déclarer. David a dit dans ce psaume 57, il a dit « Mon âme est parmi des lions ». Il est vrai que parfois, certains ne peuvent pas dire cela.
à certaines occasions de nos vies, nous ne sommes pas parmi des lions, voyez. Alors, si vous n'êtes pas parmi des lions, aujourd'hui, soyez reconnaissants de ne pas être obligés de vous y trouver. Il y a des jeunes gens, parfois, vous voyez, qui sont heureux, évidemment, parce qu'ils ont des parents pieux. Des parents qui aiment le Seigneur, qui ont aimé le Seigneur. Il y a des jeunes gens qui sont heureux parce que s'ils sont dans des familles chrétiennes, c'est un grand bonheur. C'est un bonheur immense d'avoir entendu l'Évangile depuis les tendres années, depuis, je dirais, les tendres pousses de nos vies. Alors, ces gens-là, ces jeunes gens, eh bien, ils devraient pousser comme des fleurs dans un jardin zoologique. Ils ont tout pour eux, voyez. Ils ont l'ambiance, ils ont les conseils, ils ont l'Église, ils ont la régularité des réunions, ils ont l'exemple de papa et de maman constamment sur leurs yeux, et peut-être même ils en rêvent la nuit. Imaginez. C'est comme une fleur qui pousse dans un jardin zoologique. Voyez, c'est merveilleux. Là où les gels mortels sont inconnus. La Bible dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Non seulement ça va se refroidir, ça va se geler, ça va se congeler. Voyez, ce monde va surgeler, voyez, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de la sainteté, vis-à-vis de la séparation d'avec le mal. Ils ne voudront plus rien savoir de cela, voyez. Et s'il y a des jeunes gens qui vivent dans un milieu de circonstances très favorables, alors leur âme n'est pas parmi des lions, leur âme est parmi des anges. C'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi? Parce que vous habitez là où Dieu est honoré, là où Dieu est adoré, là où les prières familiales ne sont pas oubliées, là où vous pouvez avoir une direction, voyez, d'amour dans l'heure de difficulté. Dans ces milieux-là, vous pouvez avoir toujours la consolation, l'encouragement à l'heure de l'épreuve. C'est là le problème de tous ceux qui quittent l'Église. Au moment où ils devraient avoir de l'encouragement, ils quittent. Hélas, pour leur malheur. Alors qu'à l'Église, c'est le puits. Comme le serviteur d'Abraham a fait plier les genoux à ses chameaux à l'extérieur de la ville le soir. Il a même dit, hors de la ville, au bord d'un puits. Et quand nous plions les genoux, et que nous sommes au bord du puits, et que nous sommes hors de la ville, nous sommes, je ne dirais pas des chanceux, mais nous sommes des gens bénis. Nous sommes des gens bénis. Amen. Daniel, 3 fois par jour, Hallelujah, quittait la ville, même s'il était au milieu de la ville, Hallelujah, et il fléchissait les genoux au bord du puits. Il priait Dieu. Pas étonnant qu'il ait été utilisé par Dieu et que des siècles après sa mort, son influence est demeurée dans ce pays de Babylonie. Heureux les jeunes gens d'avoir de telles circonstances. Heureux les jeunes gens, et ils devraient justement être reconnaissants et vivre d'une manière sainte. Si vous demeurez là où les anges vont et viennent, voyez, montent et descendent, si vous demeurez dans ce milieu-là, alors Dieu lui-même daigne y habiter. Il est en haut de l'escalier. Il règne dans les milieux où il est aimé et invité, et non pas où il est évité. Vous qui vivez proche de la porte la belle, la porte du temple, la belle, voyez, n'oubliez pas les nombreuses personnes qui sont à l'extérieur du temple, qui soupirent, qui cherchent, qui gémissent dans les tentes de Kédar. C'est David qui a dit un jour, « Malheureux que je suis d'habiter dans les tentes de Kédar. » Les ennemis sont là. Ils rôdent, ils cherchent à tuer, ils attendent, ils sont tapis, ils cherchent à trouver la faille, voyez. Comme quand Jésus était dans un endroit, les pharisiens venaient s'asseoir et ils attendaient la mauvaise parole que Jésus pourrait dire. Oh là, voyez. Malheureux, va dire David, au psaume 120, verset 5, que je suis d'habiter parmi des gens qui ne respirent que la violence. Hein?
les mots exacts, psaume 120, verset 5, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Aussi longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Chers amis, si votre âme est parmi des lions, je dirais une chose, louez Dieu pour cela. Louez Dieu pour cela. Que votre sympathie puisse aller vers ceux qui pleurent. La Bible ne dit-elle pas, « Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. » Je suis pour la paix. Dès que je parle, ils sont pour la guerre. Le devoir des chrétiens, c'est quoi? Se souvenir que nous avons des frères et des sœurs qui sont prisonniers. Si aujourd'hui, mais je ne suis pas parmi les lions, remerciez le Seigneur. Si vous êtes parmi les anges, peut-être demain vous serez parmi les lions. Mais nous devons nous souvenir pour ceux qui aujourd'hui sont parmi les lions. Souvenez-vous des prisonniers, chrétiens évidemment, comme si vous étiez aussi prisonniers. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités. Maltraités. Comme étant aussi vous-même dans un corps, dans une famille. Attention, que nos circonstances, je dirais, favorables, ne nous poussent pas à oublier ceux qui sont persécutés, ceux qui sont éprouvés. Nous sommes membres les uns des autres. Voyez, l'un est le doigt, l'autre est l'oreille, mais c'est le même corps. Voyez. Et si l'oreille est maltraitée, ou si l'oreille est coupée, eh bien, il faut que nous puissions aider à arriver à la guérison. Donc, tournons nos pensées aujourd'hui peut-être vers certains de nos frères qui sont persécutés. Y a-t-il des frères persécutés ici au Canada? Certainement. Certainement, oui. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si, je dirais, un membre est honoré, tous les membres semblent participer à cet honneur qui a été donné à un membre du corps. Donc, nos supplications, puis c'est la semaine de jeûne et prière, que nos supplications unies puissent soutenir la personne qui est persécutée, qui est éprouvée. Que nos supplications puissent les fortifier au travers de leurs difficultés et prions qu'ils en soient délivrés aussi, puisque Dieu est un Dieu qui peut délivrer. Quand est-ce qu'un chrétien peut vraiment dire « Mon âme est parmi les lions » ? Mon âme est parmi les lions quand nous sommes membres de familles impies. Quand nous sommes membres de familles terrestres impies. Quand aussi on doit gagner notre vie au milieu d'inconvertis. Il faut aller au travail, voyez. Et nous sommes entourés du matin jusqu'au soir avant de revenir à la maison d'inconvertis qui nous balancent leurs blasphèmes, qui nous crachent comme de la flamme leurs imprécations, leurs murmures, leurs malédictions. Voyez, c'est pas une bénédiction de vivre au milieu de tout ça. Voyez. Donc, quand est-ce qu'un chrétien peut vraiment dire « Mon âme est au milieu des lions » ? Bien quand il doit gagner sa vie au milieu d'inconvertis, de gens qui sont méchants, de gens effrontés, de gens durs, de gens impitoyables, de gens qui font toujours des reproches, qui rient, qui se moquent toujours de Jésus-Christ. Aussi, notre âme est parmi les lions quand nous sommes les seuls à être sauvés dans notre famille. Peut-être vous êtes la seule personne qui a accepté le Seigneur dans votre famille. Ah, alors vous les entendez. Et vous savez, évidemment, dans les rencontres familiales, lorsque vous voulez vous lever pour dire une bénédiction ou à table, le bénédicité, vous voyez, à demander que Dieu bénisse la nourriture, les moqueries, le voilà avec sa religion, le voilà qui arrive. Vous ressentez que vous êtes parmi des lions. Voyez. Mais Dieu vous a rencontré, Dieu vous a appelé, Dieu vous a élu, vous a choisi. Les choix de Dieu, c'est inimaginable, on n'arrivera jamais à comprendre ça. Mais c'est lui, qu'on le veut ou non. C'est vrai qu'on a répondu à son appel, voyez, mais c'est lui, avant nous, qui nous a choisis. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, celles qu'on méprise, voyez, celles dont on ne fait aucun cas,
pour confondre celles qui existent, les fortes, les puissantes. Il n'y a pas beaucoup de, je dirais, d'ingénieurs parmi nous, de médecins, il n'y a pas beaucoup de banquiers, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont regardés, je dirais, en stature et en force dans notre société. Mais Dieu a choisi des gens faibles comme vous et moi pour confondre les fortes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dieu vous a appelé. Dieu vous a rencontré. Dieu vous a choisi. Alléluia. Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Vous étiez peut-être le pire de la gang. Oui, c'est pas grave, il vous a choisi. Ouais. Il vous a choisi. Amen. Et vous pouvez dire, il y a une phrase que vous pouvez dire, je suis au Seigneur. Ésaïe 44. Celui-ci dira, je suis au Seigneur. Je suis au Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir dire cela. Quand est-ce que notre âme peut dire que je suis au milieu des lions? Eh bien, souvent, quand les nouveaux convertis viennent se joindre à nous et disent, de toute ma famille, pasteur, eh bien, je n'en connais aucun autre qui aime Jésus, qui aime la Bible, qui aime la piété. Ils sont tous opposés à moi. Alors, à ce moment-là, c'est vrai, ce nouveau converti, ça peut être très dur, très éprouvant pour lui, et il va dire, mon âme est parmi les lions. C'est vrai. Une femme aussi, qui est liée à un mari impie, un mari drogué, un mari ivrogne, voyez, il y aura opposition, parfois il y aura brutalité, ça va se battre dans la cuisine, c'est abominable, même parfois sous les yeux des enfants. Eh bien, si une femme est comme cela, cette femme qui est tendre, qui a un cœur plein d'amour, que l'on aurait dû chérir comme une fleur, toute tendre, eh bien, cette fleur va être brisée, cassée, écrasée sous les pieds. Voyez. Elle souffre tellement que son cœur crie de peine et de chagrin. Elle n'a plus des prières audibles, elle a des prières liquides. Et elle dit, mon âme est parmi les lions. Nous connaissons très peu de choses sur la vie de martyrs que beaucoup de femmes pieuses doivent endurer. Il y a des femmes pieuses qui endurent le martyre à cause de Jésus. Il y a des enfants aussi qui ont été appelés de Dieu par la grâce de Dieu et qui aiment le Seigneur et qui aiment la parole de Dieu. Ils doivent vivre au milieu, ces enfants, de familles dépravées, de familles perverses, de familles méchantes. Une jeune fille peut être très douce, voyez, elle est gentille, elle est très pieuse, et ses parents l'ont rencontrée officiellement et lui ont dit, tu devras quitter notre maison. Si tu continues à aller à ces réunions chrétiennes là-bas, alors nous, on ne croit pas à cela. Et on ne peut plus t'avoir avec nous si tu fais cela. Nous avons connu, nous, mon épouse, une jeune fille, sur un champ de mission, nous étions missionnaires, Vanina. Elle était battue à mort par ses parents parce qu'elle venait entendre la parole de Dieu. Et à la fin d'une réunion un jour, on a vu son père et sa mère déchaînés par les puissances diaboliques. Son père s'est jeté sur André, a déchiré la robe d'André directement sur André. Voyez, on a les photos, tout ça, c'était terrible. Parce que, on vous montrera peut-être ça un jour. La colère, les lions. Et Vanina continuait à venir aux réunions. Finalement, elle n'a plus pu venir aux réunions, sa vie était en danger. Et elle transmettait des petits mots écrits, voyez, par une de ses amies à nous, donc que nous puissions recevoir. Et on l'encourageait. Et nous rappelons au travers de temps en temps, elle arrivait à se faufiler, et à chaque fois, elle était en avant, à l'appel, à la fin de la réunion, les deux mains en l'air, avec les larmes qui coulaient. Nous l'avons vu tirer. Son père qui l'a tiré. Là-bas, spécialement en Polynésie française, les dames ont des cheveux très noirs avec des nattes, voyez, qui descendent très bas dans leur dos. Et on a vu le père tirer sa fille directement alors qu'elle était couchée par terre avec la natte, vous voyez, dans sa main. Quelque chose de terrible. Il y a des jeunes gens, il y a des enfants qui vivent vraiment
des choses terribles qui sont parmi des lions. Que de tristesse. Malheur à ceux qui tyrannisent. Malheur à ceux qui menacent. Malheur à ceux qui terrorisent ces petits-enfants du Seigneur. Le père de Vanina un jour était dans le supermarché de la petite île et André est en train de faire ses courses. Et André arrive devant le monsieur et André lui dit en le regardant dans les yeux, fils du diable. Fils du diable en plein magasin. Ce monsieur, après, les choses ont un peu changé. C'était un diacre protestant, on peut s'imaginer. Un homme religieux, ça. Qui croyait à la Bible, ainsi de suite, voyez. Mais ils vont en enfer avec leur Bible, là-bas. Cet homme a posé la question plus tard. Il dit, comment ça se fait que Madame Pasteur, Madame Missionnaire m'a dit fils du diable? Pourquoi elle m'a dit ça? Je suis un diacre protestant. Je vais au temple dimanche avec ma Bible, tout ça. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Voyez. Ces enfants-là, leur âme est parmi les lions. Il y a des travailleurs aussi. Tout ce qu'ils doivent supporter au milieu, je dirais, de leur travail, de leur compagnie de travail, vous voyez. Dans beaucoup de lieux de travail, eh bien, il n'y a aucune liberté religieuse. Absolument aucune. Voyez. Et très souvent, eh bien, les ouvriers sont, je dirais, des grands tyrans en matière de christianisme. Les ouvriers païens. Si vous êtes un ouvrier chrétien au milieu de ces gens-là, accrochez-vous. Si un homme boit, si un homme est ivrogne, si un homme blasphème, si un homme convoite, voyez les femmes, avec eux, s'il y a quelqu'un qui est là, ils en font tout de suite leur ami. L'autre, avec eux, va boire, va blasphémer, va convoiter les femmes, ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Mais, quand arrive au milieu d'eux un homme qui a la crainte du Seigneur, alors ils vont lui rendre la vie infernale. Ils vont lui rendre la vie très dure. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'un homme n'a pas le droit de prier autant que les autres ont le droit de blasphémer? C'est une question. Eux, ils ont le droit de blasphémer Dieu. N'aurais-je pas le droit, moi, de prier Dieu? Est-ce qu'on n'a pas le droit de croire en Jésus-Christ autant que eux ont le droit de ne pas croire en Jésus-Christ? Mon âme est parmi les lions. Pourquoi David a-t-il dit lion? Lion. Chien aurait été un aussi bon nom qu'il mérite. Mon âme est parmi les chiens. Il a dit les lions. Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que parfois le chrétien est exposé à des ennemis très forts. Le lion est fort avec les mâchoires. Il est capable de briser des os, littéralement. Déchirer, fendre, le cœur, éventrer, faire des accrocs, arracher, rugir très fort. C'est blasphème, leurs infidélités. Il est terrible de se trouver parmi de tels lions. Non seulement ils sont forts avec leurs crocs, avec leurs mâchoires, mais ils sont cruels, d'une vraie cruauté. Un lion est cruel, voyez. Parce que ces gens-là sont capables, évidemment, de calomnier. On voit qu'il y a eu des hommes comme Joseph qui a été au milieu des lions. En Égypte, on l'a mis en prison. Je ne dirais pas un lion, c'était une lionne, la femme de Potiphar. Une vraie lionne, cruelle. Daniel, lui est allé directement, vous voyez, dans la fosse. Mardochée à Babylone, il a eu aussi
main un lion rugissant. Paul, combien de fois n'a-t-il pas fait face, voyez, aux Juifs, aux Judaïsants, aux ennemis qui l'ont traité de peste? Et Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Dans le psaume 22, qui est un psaume messianique, c'est-à-dire prophétique parlant de Jésus, il va décrire ce qui se passe dans sa tête lorsqu'il est sur la croix du Calvaire, 800 ans auparavant. Il va dire au verset 12, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Qui déchire et rugit. Les ennemis de Jésus, souvent, sont aussi cruels que des lions. Aussi cruels que des lions. J'aimerais vous dire une chose. Ils nous tueraient si la loi le leur permettait. Ils nous tueraient si la loi le leur permettait. Et ils ont tué au premier siècle, car la loi le permettait. Les frères et sœurs du premier siècle ont été tués par les lions. Des milliers, des milliers, des milliers. Mais ils allaient directement vers la mort en chantant, en serrant les coudes, sachant que la gloire les attendait. Le lion, n'oubliez pas aussi, est une créature d'une grande ruse. Pas étonnant que c'est un symbole de Satan. Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qui, dans le troupeau, il va dévorer. Le lion est une créature d'une grande ruse qui rampe doucement. Il rampe doucement. Voyez, il se glisse furtivement. Il se traîne par terre, le ventre à terre. C'est pas beaucoup de bruit. Il avance un peu. Il voit la gazelle qui est là, derrière le buisson. C'est pas bien. Voyez. Il se traîne et s'approche lentement sur sa proie. Puis, soudainement, un bond immense. Et le pauvre animal, c'est fini. Ainsi, l'impie vis-à-vis du chrétien. L'impie, il est comme le lion. Voyez. Si possible, sautez sur lui dans un moment d'imprudence, dans un moment d'inattention. S'ils arrivent à trouver la moindre faute en lui, ils vont faire une descente sur lui de tout leur poids. De tout leur poids. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre a bien dit, soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez, faites attention. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Les impies surveillent le juste. Les impies savent très bien comment on doit vivre la vie chrétienne, plus que vous, sans avoir lu la Bible. Ils savent qu'un chrétien doit se garder pur. Ils savent qu'un chrétien ne doit pas mentir. Ils savent qu'un chrétien ne doit pas blasphémer. Ils savent qu'un chrétien doit honorer son père. Ils savent tout ça. Ils le savent. Alors ils vous regardent, vous qui dites aimer Jésus. Et ils observent, et ils attendent. Et ils cherchent à trouver la moindre faille en vous pour dire, c'est de la poubelle, on n'en veut pas, regarde comment tu vis, et ainsi de suite. Voyez. Les impies surveillent le juste. Et s'ils peuvent le prendre dans ses paroles, dans ses gestes, s'ils peuvent le faire mettre en colère, s'ils peuvent lui faire dire des paroles mauvaises, inconsidérées, s'ils peuvent le prendre lorsqu'il n'est pas sur ses gardes, ils vont l'écraser littéralement, ils vont se précipiter sur lui. La Bible dit, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Et il y a des moments favorables pour le diable. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes épuisé physiquement, moralement, quand vous êtes découragé, quand vous êtes non plus sur le côté ensoleillé, mais vous êtes sur le côté plus obscur, voyez, là c'est des moments favorables
pour le diable. Quand vous posez des questions, même sur votre foi, quand vous dites, mais où est Dieu, ainsi de suite, quand vous ne priez un peu moins, quand vous avez l'intention de slacker votre vie de prière, ça c'est très dangereux. C'est des moments favorables pour l'ennemi. Il va essayer de fondre sur vous, de se jeter, s'abattre comme sur une proie. Vous savez, les païens vont grossir. Si le chrétien fait une faute, ils vont grossir la faute. Ah, certainement. Et ils vont placer cette faute-là sous un microscope qui a une puissance pour multiplier 10 000 fois une chose qui peut être insignifiante. Et ils en font une grosse affaire. Et ils vont crier, ah, dites-la, regardez, la fait ci, elle a dit ça, et ainsi de suite. L'accusateur des frères. À leurs yeux, tout ce qui peut être dit contre un véritable enfant de Dieu qui est né de nouveau, pour eux, c'est comme un doux bonbon sucré. Ah, merveilleux pour eux. Ces chrétiens-là, chers amis, sont surveillés tous les jours. Vous êtes surveillés. Vous n'avez pas besoin de la caméra, vous voyez, de l'usine, quoi que ce soit. Vous êtes surveillés par des pères dieux, oui, humaines. On dit toujours du mal sur ces gens-là, ces chrétiens-là. Les païens n'arrivent pas à dire du bien. Vous êtes haïs, exactement comme Joseph. Ses frères qui le jalousaient tellement n'arrivaient même pas à lui parler avec bonté. C'était impossible pour ses frères qui le haïssaient tellement de parler, de trouver une seule chose bonne dans Joseph. On est surveillé. Ces chrétiens-là, on va trouver chaque jour à redire sur eux. On va les injurier. On va les critiquer de façon pointilleuse. Pipi. Ces gens-là vont être abusés tous les jours. On va leur faire plus, double de travail que les autres peut-être. Maltraités. On va les dénigrer. On va leur mettre des bâtons dans les roues. Et eux, que font-ils? Ils vont devant Dieu avec leurs larmes et ils disent, mon âme est parmi les lions. Mon âme est parmi les lions. Au psaume 35, David va dire, protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Il y a les lions, mais aussi les petits lions, les lionceaux. Ouais. On va terminer en lisant dans Matthieu chapitre 5, un bon passage qui va nous encourager. Matthieu 5, une des béatitudes du Seigneur Jésus-Christ, au verset 11. Heureux serez-vous. Et quand on lit dans la Bible heureux, c'est pas seulement un petit sentiment de joie, non. Ce mot heureux veut dire, ça déborde, c'est un bonheur ineffable, un bonheur glorieux qui déborde, que vous ne pouvez même pas garder à l'intérieur de votre cœur. Heureux! Qui ça? Eh bien, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira, on parle de la langue ici, qu'on dira faussement, donc on est de connivence avec le royaume du mensonge, Satan, le père du mensonge, on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, les hommes de Dieu qui ont été avant vous. Amen. Donc, ça a toujours été comme ça, et ça continuera toujours à être comme cela jusqu'à la fin. On va continuer à prier.